Donc commencer avec la thématique UX et digitalisation à travers la plateforme Neptune. Alors Neptune, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une plateforme qui va vous permettre de standardiser le développement d'applications à travers tout votre système d'information. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui a à la fois un module dédié à SAP qui va permettre de développer des applications de type Fiori, mais également un module de développement d'API qui va vous permettre du coup de connecter ensemble toutes vos applications, toutes vos technologies et de les réunir derrière une même interface utilisateur pour garder une expérience commune à travers tous vos environnements technologiques. Alors pourquoi Neptune? Donc je le disais, c'est une plateforme qui va vous permettre de développer des applications, mais de façon très rapide. Non seulement très rapide, mais également pour tous vos terminaux, que ce soit des téléphones mobiles, des tablettes ou tout simplement des ordinateurs desktop classiques. Vous allez donc pouvoir développer, redéployer vos process habituels, mais en mobilité, et notamment avec une capacité offline sur les sites où vous pourriez en avoir besoin. Et de façon plus générale, vous allez vraiment pouvoir moderniser cette interface SAP, ce SAP GUI un peu vieillissant, en particulier pour les utilisateurs métiers qui peut-être ont du mal avec ce SAP GUI. Voilà, en améliorer l'ergonomie et vraiment proposer une UX moderne et bien entendu mobile. Et enfin, une réduction des coûts de développement et de support, puisque développement plus rapide, donc moins de temps consacré au développement et moins de coûts. Et puis, pour la partie support, la plateforme gère un certain nombre d'upgrades et de mises à niveau de façon automatique, et puis des déploiements sur plusieurs terminaux qui sont vraiment très simples, donc là aussi, un coût de développement réduit. Alors, Neptune permet de gérer tout le cycle de vie de l'application, pas seulement le développement, vous allez également pouvoir administrer ces applications, gérer les droits, les autorisations, reprendre celles qui existent dans SAP, avoir du reporting pour déterminer le ROI de ces applications, est-ce qu'elles sont bien utilisées, et puis évidemment toute la partie utilisateur, c'est-à-dire la partie store, puisque vous allez pouvoir mettre en place un store Neptune, un portail d'entreprise, ou tout simplement utiliser les Apple Store ou Android qui existent déjà, bien évidemment, avoir des avis utilisateurs, etc. Tout ceci repose sur une architecture qui est très légère, qui s'intègre parfaitement à SAP, on est bien entendu certifié SAP, que ce soit des SAP on-premise, du S4HANA ou du SAP dans le cloud. Et puis, on s'adapte à toutes sortes de technologies si vous travaillez avec du Microsoft Azure, si vous voulez mettre Neptune dans un container Docker, etc. Tout est envisageable. Il n'y a pas de hardware supplémentaire par défaut qui est nécessaire. Et après, toutes les infrastructures peuvent être imaginées. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur la partie développement d'applications. Qu'est-ce qui permet vraiment d'aller aussi vite dans le développement d'applications à travers la plateforme Neptune? C'est d'abord qu'on se base sur de l'ABAP. Donc, en fait, on utilise la logique ABAP, les classes ABAP pour développer des applications mobiles. Donc, ça, c'est quelque chose de très puissant. Si vous avez des développeurs ABAP qui n'auront pas besoin, par exemple, d'apprendre le JavaScript, pour eux, pour un ABAPeur, pouvoir développer des applications mobiles directement, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc, on a des applications qui sont directement connectées à SAP. La logique de l'outil de développement, c'est du drag and drop. Donc, on a vraiment un développement qui est standardisé, hein, quel que soit le développeur. Si vous avez du roulement, s'il connaît Neptune, il pourra intervenir sur n'importe quelle application, puisqu'on a cette logique standardisée en drag and drop qui permet derrière de traduire l'application en HTML5. Et également, ce qui facilite le développement, c'est qu'on a très peu de code, on a une approche no-code, donc vous allez pouvoir utiliser des modèles et des templates d'applications, soit tels quels, soit vous avez des centaines de briques applicatives pour pouvoir construire des applications plus complexes, et puis des snippets de code JavaScript ou CSS pour insérer des fonctionnalités peut-être un peu plus complexes. Et l'autre force également de la plateforme Neptune, c'est de pouvoir gérer toutes les fonctionnalités des terminaux de façon vraiment extrêmement simple, de façon native. Donc tout ce qui est le offline, ça peut être compliqué à gérer avec des outils standards. Là, c'est vraiment très simple. Bien sûr, tout ce qui va être caméra, GPS ou autres fonctionnalités. Et puis tout est mobile, tout est pensé pour être responsive et apporter vraiment une interface très moderne. Alors, plutôt que de vous montrer l'outil de développement lui-même, ce qui pourrait être assez long, je vais vous montrer le résultat. Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec du Neptune. Alors, voilà à quoi peut ressembler
un Launchpad en fait développé avec Neptune. Donc on retrouve un petit peu ce look Fiori hein, sur la base de tuiles, peut-être avec un peu plus de couleurs, un peu plus de fioriture si je puis dire. Donc là on est par exemple sur un dashboard avec des indicateurs et vous allez pouvoir naviguer de façon très fluide, retrouver des choses comme par exemple une application de gestion des frais de déplacement, voilà, tout simplement, un business trip. On va pouvoir ajouter des reçus, des photos. Donc tout ceci fonctionne bien évidemment depuis un mobile. Hein. Ou par exemple en logistique, si on regarde vente et distribution, vérifier des sales orders, leur statut, in process, les modifier, etc. Donc là, on a vraiment une plateforme qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus ergonomique que le standard, on va dire. Et on peut voir que les applications restent ouvertes à gauche, donc on a vraiment une navigation assez simple. On peut également partager son écran pour voir plusieurs applications en même temps. Voilà. Et là, on est vraiment sur quelque chose entre guillemets de basique de développer avec Neptune. On peut bien entendu faire d'une customisation beaucoup plus poussée. Alors ça va demander peut-être de s'investir un peu dans le code derrière pour le coup. Mais voilà, il y a vraiment une personnalisation extrême qui est possible par la suite si on le souhaite.